Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une vidéo outillage, ça fait un petit moment j'en avais pas réalisé une, pour vous présenter donc ce nouvel outil que j'ai eu tout récemment puisque je l'ai acheté sur internet. Donc c'est le iTop Tool de chez Imaginize. Donc c'est un outil donc avec un nom un petit peu barbare et avec un aspect un petit peu barbare aussi. Mais à quoi ça sert? Ça va vous permettre en fait de réaliser vos propres brades, c'est-à-dire vos propres attaches parisiennes, en utilisant des supports comme celui-ci. Voyez, l'attache parisienne là elle est en deux parties. Ça va vous permettre de les réaliser en fait avec les papiers ou alors avec le tissu de votre choix. Ce qui est quand même super sympa quand vous voulez faire des créations et coordonner comme ça vos attaches parisiennes avec votre création. Donc vous allez avoir en fait voilà ce type de petits de gabarits à découper dans votre papier. Dans le papier de votre choix pour ensuite venir décorer la tâche parisienne correspondante grâce à cette pince, hein, c'est rien de plus qu'une pince qui va vous permettre voilà, de faire en fonction du différent type d'attache parisienne, de différentes tailles pardon d'attache parisienne. Donc elle se présente comme ceci, en petite boîte comme ceci, voilà les supports. Alors ça c'est les toutes petites, celles qui vont fonctionner avec ces embouts là, c'est du 16 mm. Les moyennes, donc ça c'est 22. Alors il existe deux autres tailles, large et extra large. Donc ça, pour pouvoir les réaliser, il vous faudra acheter d'autres têtes. Vous voyez, ces têtes-là sont interchangeables et vous pourrez acheter les modèles plus gros pour pouvoir réaliser des brades plus gros. Donc voilà pour la présentation générale. Alors celui-ci c'est le modèle de deuxième génération parce qu'Imaginize avait déjà sorti cette machine il y a quelques temps. Donc les différences, alors la plus flagrante, la couleur tout simplement. La précédente était rose pastel, alors celle-ci est plutôt framboise on va dire. Également là vous avez des embouts sur les deux tailles, des embouts plastiques sur les deux tailles de tête, alors que sur la précédente, la plus petite, il y avait un des embouts qui n'était pas plastifié, si je dis pas, enfin qui n'avait pas ce caoutchouc si je dis pas de bêtises. Autre différence, sur le modèle précédent vous pouviez donc réaliser des brades de petite taille, donc small, medium et large. Large en achetant l'embout spécifique. Sur celle-ci vous pouvez également réaliser des extra larges, donc il y a un quatrième embout, donc avec celle-ci vous pouvez réaliser 4 tailles différentes de brades alors que sur la précédente il y en avait 3. Autre différence, celle-ci est un petit peu plus légère. Et le mécanisme en fait de la pince a été un petit peu modifié, un peu repensé pour que ça soit un petit peu plus facile à l'utilisation. Voilà. Donc pour le prix, pour cette machine là, moi je vous conseille d'acheter sur internet parce que systématiquement en boutique, en boutique j'ai trouvé toujours aux alentours entre 35-37 euros, voire plus. J'ai vu plus de 40 euros. Moi celle-ci je l'ai payée moins de 30 euros. Sur internet. Alors bon c'est toujours pareil, j'ai toujours tendance à attendre qu'il y ait des promotions sur le site en question. Là moi j'ai acheté sur la boîte à scrap, il y avait 14% de réduction sur cette machine là et j'ai profité également, il y avait 20% sur tout le site pour acheter les supports. Parce qu'alors la machine en elle-même, pour une machine de scrap, quand on sait les prix en général qui sont pratiqués, c'est à peu près correct. C'est surtout en fait j'ai l'impression sur les supports qui se rattrapent. Parce que voilà, une boîte comme celle-ci, bon là moi je l'ai acheté en promotion, m'a coûté moins de 3 euros. Mais en temps normal, il faut compter entre 3,50 € et 4 € la boîte, sachant que là vous en avez seulement 8. Donc quand vous faites des essais ou quoi, vous réfléchissez bien à l'avance histoire de pas gâcher on va dire des supports. Donc 8 pour le médium et pour le même prix c'est des boîtes de 10 pour les petits tout, pour le modèle small. Donc après je suppose que plus la taille est grande, moins il y en a par paquet. J'ai pas encore pour l'instant, voilà, j'ai acheté que le modèle small et le modèle médium. Donc je vous conseille, faites comme moi, attendez qu'il y ait des promos et ça sera quand même plus sympa. Voilà donc. Pour réaliser, donc il vous faut indispensable des supports, la machine et il va vous falloir également de quoi réaliser un gabarit en fait pour réaliser ces découpes là, celles qui vont correspondre. Alors il existe plusieurs possibilités. La première ce sont des perforatrices qui sont mises en vente par la même marque. Il faut une perfo pour chaque taille, chaque perfo coûte en moyenne 10 €, donc ça vous fait déjà 20 € rien que de perfo. Honnêtement je trouve ça beaucoup trop cher. Ensuite, Imaginize vend des petits calepins en fait de papier qui sont déjà prédécoupés en fait. Mais moi je trouve ça un peu idiot puisque l'intérêt c'est de pouvoir découper dans vos propres papiers, c'est pour acheter déjà des papiers qui sont déjà choisis à votre place. Je trouve que ça perd un petit peu de son intérêt. Troisième possibilité, ils vendent des petits gabarits en fait où vous pourrez dessiner. Moi je pense que c'est la meilleure alternative parce que ça coûte entre 3 et 4 €. Vous avez, ce sont des petits plastiques évidés, des pochoirs tout simplement, et vous venez ensuite découper vos
votre papier, vous dessinez puis vous découpez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces gabarits pour les vectoriser en fait, et je les ai découpés tout simplement avec ma silhouette, parce que je trouve ça plus simple que d'aller le faire avec mes petits ciseaux à chaque fois. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille, les petits gabarits voilà, en plastique qui sont à 3,95 je crois, ou 4 €, et vous avez les 3 tailles. Les 3 tailles de base, je ne sais même pas s'il n'y a pas les 4. Donc voilà. Bon, ben passons à la démonstration tout de suite. Donc j'ai vu sur internet un petit conseil, parce que c'est vrai que parfois les utilisatrices étaient un petit peu embêtées, parce que lorsque les papiers se repliaient, vous aviez des angles qui apparaissaient un petit peu malgré tout. C'était pas aussi lisse qu'un brad fait de manière industrielle. Donc j'ai eu l'idée d'essayer avec vous, parce que c'est la première fois que je vais le faire. Une astuce qui est donnée sur le net, notamment sur leur site, qui consiste en fait à vous munir donc de papier sopalin, pardon, de papier absorbant, parce que sopalin c'est une marque. Donc de papier absorbant et d'un pulvérisateur comme ça qui va, mais alors avec un jet qui vaporise très légèrement, hein, parce qu'il va falloir imbiber un petit peu le papier, mais pas trop, parce que si votre gabarit là vous le mouillez trop, le papier va se déchirer. Quand ça va tirer sur les différents petits volets, ça va se déchirer, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Donc vous vaporisez un petit peu pour humidifier un petit peu le papier absorbant, pas trop, voilà. Alors apparemment c'est une question de dosage et c'est une question d'habitude. Donc je pose mon papier dessus, je mets une deuxième couche, on a mis un peu de trop, hop, et je viens faire pareil. Voilà. Alors on appuie un petit peu pour que le papier au milieu absorbe un petit peu, donc. Et vous testez, l'idée c'est qu'il gagne un petit peu en souplesse, un peu, mais pas trop. Bon, c'est toujours pareil, je pense que c'est à l'usage qu'on devient efficace à tous les coups. Donc espérons que ce premier essai sera le bon. Donc vous saisissez de votre pince. Donc en fait pour vous aider quand vous les positionnez, vous voyez, il y a un petit ressort, vous tirez et vous tournez vers vous. Pour avoir, vous voyez, la tête face à vous, c'est plus simple. Après, vous la remettez en place, voilà. Vous entendez le petit clic, le ressort a repris sa place. Voilà, donc moi, je vais utiliser avec le modèle moyen. Donc, ça va être avec cette bague-ci et celle-ci. Donc, vous voyez, alors les supports ici, oui, j'ai oublié de vous dire ça. Moi, j'ai acheté des attaches parisiennes. Mais, au niveau des supports, il existe tout un tas de supports. Vous avez des attaches parisiennes, vous allez avoir des aimants, vous allez avoir pour faire des broches. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la pièce qui va différer, en fait, ça va être le dessous. Donc là, vous voyez, c'est une attache parisienne, donc j'ai les deux branches qui dépassent. Mais il y a aussi des boutons à coudre. J'aurai un petit espace pour passer du fil. Ça va dépendre. Mais bon, vous constatez là qu'il y a un trou au milieu. Donc c'est pour pouvoir positionner ensuite faire passer en fait les branches de votre attache parisienne. Donc je commence en me saisissant de la partie bombée. Et je viens la placer là-dessus. Vous voyez, comme ceci. Donc ça tient à peu près. Ça tient même. Et je vais venir donc me placer comme ça. Donc je remets les têtes en face. Et je vais venir positionner mon papier, vous voyez, dessus. Alors là, ça va être la partie un peu technique. Il faut que je positionne mon papier qui soit à peu près au milieu, vous voyez. Donc j'essaie de regarder en bas, en haut, qui soit à peu près au centre. Voilà. Et quand j'estime que c'est au centre, j'appuie. Vous voyez, le papier disparaît, hop, je rouvre. Et là, je tourne la tête de ma pince. Vous voyez, ça devient comme ça. Et je vais venir rabattre, en fait, tous les petits... donc, vous n'hésitez pas à enfoncer bien, à bien plier. Puisque mieux vous allez le faire, plus vous allez plier, plus vous allez insister correctement là, plus le résultat final sera joli. Voilà. Et maintenant, je viens prendre cette partie-ci et je viens positionner donc mon attache parisienne correctement à l'intérieur. Donc hop, je vais y arriver. Je place à l'intérieur. Je remets la pince en face. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, je vérifie bien que j'ai bien. Voilà. Et il n'y a plus qu'à pincer comme ceci. Vous avez entendu le petit pack? C'est que ça y est. Voilà. Maintenant, hop, j'ai plus qu'à replier sur lui-même un petit peu le caoutchouc. Vous verrez, c'est du caoutchouc assez souple. Voilà, pour récupérer mon attache parisienne.
Hop, je le remets en place. Voilà, et la dernière petite astuce pour que la tâche soit bien ronde, c'est de la rouler comme ça sur elle-même. Voilà, c'est pour avoir des angles bien droits, mais bon, vous voyez, là je pense que l'astuce du papier sopalin a quand même bien marché, parce que mon brad a quand même une finition qui est très 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 sympa. Vous voyez? On voit pas spécialement d'arête, ce que certaines utilisatrices, enfin de ce que j'ai pu en lire sur internet, ont reproché. Voilà, et j'ai un brad qui est réalisé avec le papier de mon choix et qui se défera plus. Alors ça fonctionne, là je vous ai montré avec du papier, ça fonctionne également avec du tissu. Alors pour le tissu, pas la peine de vous embêter d'essayer d'obtenir ce motif étoilé. Alors pour les couturières, je pense que là vous respirez, parce qu'honnêtement moi quand j'ai envisagé le tissu, que je me suis dit qu'il fallait falloir découper comme ça, je me suis dit mon dieu tu vas te prendre dans la tête. Et non pas du tout, parce que pour le tissu l'avantage c'est que l'idéal vous découpez soit un rond, soit un carré de tissu. Et quand vous allez vous retrouver à l'étape où il faut rabattre les morceaux, là voilà, vous découperez l'excédent, vous rabattez les morceaux, mais comme le tissu est beaucoup plus souple que le papier, il va se faire à la forme de la tâche parisienne toute seule, et ça va être simple. Vous n'aurez pas besoin, je vous ferai la démonstration avec du tissu également la prochaine fois. Là j'ai pas de tissu très sympa à vous montrer, donc c'est tout simplement pour ça que je le fais pas, puis je veux pas vous faire une vidéo de 30 minutes non plus. Donc voilà, moi honnêtement je trouve que c'est un outil vraiment vraiment super sympa, qu'on peut faire vraiment des très jolies choses avec. D'ailleurs j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec ce très joli brad. Je vous montrerai ça aussi. Donc ben voilà, j'espère que la présentation a été claire. Moi voilà, je pense que c'est un outil très intéressant pour les scrapeuses, comme pour celles qui font de la couture, puisque ça marche avec du tissu. Pour réaliser des boutons personnalisés ou quoi, je trouve ça quand même super. Donc c'est un outil qui est abordable, à condition d'être un petit peu patiente et un petit peu maligne pour l'achat des supports. Voilà, pour pas vous en sortir à chaque fois 4 € les 8, là ça fait un peu cher. Donc attendez, voilà, des petites promos de ci, de là, et vous achetez plusieurs paquets. Voilà, bah écoutez, j'espère donc que c'était clair. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis je m'en vais m'amuser avec mon nouveau jouet. Bonne journée, au revoir.